Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Le plafonnement des remboursements par les mutuelles est entré en vigueur dès le 1er janvier. On vous expliquera ce que ça va changer. Les enfants nés par fécondation in vitro n'ont pas de retard de développement. Et puis, trop consulter ces emails peut devenir très stressant. Et tout d'abord, donc, les mutuelles qui doivent plafonner vos remboursements depuis le 1er janvier. Oui, quand vous choisissez des lunettes, par exemple, vous vérifiez à chaque fois avec votre mutuelle si vous êtes entièrement remboursé ou partiellement. Désormais, quelle que soit votre mutuelle, votre monture ne sera remboursée que 150 € et vous aurez le droit de ne la changer que tous les 2 ans. Ça ne touche pas seulement l'optique, il faudra aussi vérifier si les spécialistes ont bien signé le contrat d'accès aux soins. Écoutez les explications de Marianne Binst, la directrice générale de Santé Claire chez nos confrères de France 5. Aujourd'hui, pour tous ces médecins qui n'ont pas signé le contrat d'accès aux soins, dès qu'on dépasse 35-40 €, il y a du reste à charge pour les clients. Et ils vont payer plein pot les 10, 20, 30 € ou 40 € de dépassement. Pour ces médecins-là, ça va être essentiellement les ORL, les ophtalmos, les grandes villes plutôt chères. On va se retrouver pour une prothèse de hanche à payer plusieurs centaines d'euros de dépassement, quand bien même avant on avait une bonne complémentaire qui payait tout. Les enfants nés par FIV n'ont pas plus de retard de développement. Des chercheurs américains se sont penchés sur cette question. Ils ont suivi 1800 enfants nés grâce à l'AMP, à l'assistance médicale, procréation médicalement assistée, et 4000 enfants conçus naturellement jusqu'à leurs 3 ans. À la fin de l'étude, les chercheurs n'ont observé aucune différence entre les enfants issus de l'AMP et les autres. Par ailleurs, parmi les enfants qui présentent un retard de développement à l'âge de 3 ou 4 ans, il y a autant d'enfants qui ont été conçus naturellement, 18%, que par fécondation in vitro, ce qui prouve que ce déficit n'est absolument pas associé au traitement de l'infertilité. Voilà, ce qui met fin définitivement à toutes les idées reçues et aux rumeurs sur les enfants issus de la procréation médicalement assistée. Repérer les premiers symptômes pour rester en vie en cas d'arrêt cardiaque. C'est une étude franco-américaine qui montre qu'en général, les symptômes surviennent dans les 4 semaines qui précèdent l'arrêt cardiaque. De nombreux décès par arrêt cardiaque pourraient être évités si les patients n'ignoraient pas ces symptômes bien en amont. Alors parmi ces symptômes les plus fréquents, il y a les difficultés à respirer, les douleurs ressenties au niveau de la poitrine, les palpitations, des pertes de connaissance ou encore des baisses soudaines de pression artérielle. Avec cette publication, les chercheurs souhaitent faire passer un message clair de prévention. Ils rappellent la nécessité d'agir vite face à un arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque fait 50 000 victimes tous les ans en France avec un taux de survie inférieur à 5%. Et puis trop consulter ces emails est une source de stress. D'après un sondage anglais, 2000 personnes ont été interrogées sur l'impact psychologique des emails professionnels donc reçus dans le cadre du travail, mais également ceux que l'on reçoit pendant ces heures de temps libre. Les réponses des personnes interrogées disent qu'ils sont stressés quand ils reçoivent fréquemment, très souvent, ce genre de messages. Mais eux aussi ont un rôle à jouer dans leur comportement. Par exemple, des personnes qui démarrent le matin leur journée en consultant leur mail et qui la terminent la nuit de la même manière seraient évidemment davantage concernés par ce stress. Les chercheurs soulignent qu'une bonne conversation téléphonique permet d'éviter un stress qui monte par cet afflux de mails. Mais non, je suis pas d'accord. Mais appelons-nous, Jean-Marc. Mais non, moi je trouve qu'au contraire, on gagne du temps. Les conversations téléphoniques, ça prend des plombes. Le mail ou le SMS, ça prend 30 secondes. Donc ça vous, va plus ça vite. ne vous stresse pas? Moi, ça me stresse pas. C'est les conversations qui me stressent avec Julie. C'est ma fête. C'est la Sainte Julie. Les Français veulent perdre du poids en 2016. Tiens. Ouais, d'après le top 10, Lâchez-moi. D'après le top 10 de Twitter, les Français veulent arrêter de fumer, faire du sport et perdre du poids en 2016. La surprise de ce classement, c'est que les Français ont moins le goût du voyage. Avoir envie de partir en vacances était placé numéro 2 en 2015. Et là, l'envie des voyages a totalement disparu de ce top 10. Parmi les envies de 2016, il y a la réussite qui arrive directement en 3e position cette année. Le bien-être, ça tombe bien, ainsi que l'épanouissement. Et on termine avec le chiffre du jour. C'est 53 ans, on en parlait tout à l'heure avec le docteur Martine Pérez. 53 ans, c'est l'âge de Margarita Louis-Dreyfus. Elle est milliardaire, elle est femme d'affaires, elle est propriétaire de l'Olympique de Marseille. Voilà. Et à 53 ans, elle est enceinte de jumelles. Ah bon ? Ouais. Et en France, 98 enfants sont nés en 2014 de mères quinquagénaires. C'est un nombre qui a été multiplié par 3 par rapport aux années 2000. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.